En France, la réforme des retraites déchaîne les passions, et pas que les passions d'ailleurs. On a aussi des réactions très hostiles de la part de certaines personnes, puisque depuis l'adoption de la réforme par notre gouvernement, on a des manifestations, il y a également des coupures sauvages d'électricité organisées par certains contestataires dans les rangs des distributeurs d'électricité. Il y a également des blocus organisés autour des raffineries qui entraînent des débuts de pénurie de carburant, mais aussi, et peut-être plus grave, le caillassage de certaines permanences de partis politiques. Alors, est-ce qu'il s'agit d'événements ponctuels qui vont très vite se calmer, ou est-ce le début de quelque chose qui peut durer, voire empirer? Je ne sais pas, je vais poser la question aux cartes, j'interroge le tarot de Marseille. L'ermite nous parle de quelque chose qui s'installe dans la durée avec l'ermite. Quelque chose de pas forcément facile, mais qui s'installe dans la durée. En cause, ici, on voit des discussions, des échanges, des hésitations, des choix. Ce sont en fait des choix qui ont été faits, donc pas des événements tombés du ciel, mais bien des événements provoqués par des choix qui ont entraîné la situation actuelle. Alors cette carte de l'ermite peut symboliser également, puisque le cœur, le noyau de la contestation concerne la réforme des retraites. On voit quelqu'un d'âgé sur cette carte qui peut représenter justement un retraité. Mais les contestations actuelles vont bien au-delà de la simple réforme des retraites. Plus que la réforme elle-même, c'est la façon dont le gouvernement s'y est pris qui énerve la population. Du côté de l'avenir, on nous dit que ça ira mieux avec l'étoile. On nous dit de ne pas perdre espoir. Aïe, en défaveur, on a la justice. On peut craindre que la justice soit saisie du cas de personnes qui contestent ou qui manifestent ou qui se livrent à des actes de contestation. Ici, avec la justice mal placée, on peut craindre une justice particulièrement sévère envers ces personnes. On a ici en valeur forte le chariot. Alors le chariot souvent représente les forces de l'ordre ou la police, l'armée, les CRS, etc. Ce genre de personnages. Ici, la carte trône au-dessus du jeu. On peut craindre là encore une répression musclée. En revanche, du côté de l'avenir, on a de très bonnes cartes. L'étoile nous dit de ne pas perdre espoir pour l'instant, que des jours meilleurs nous attendent. Avec le soleil, on a effectivement quelque chose de beaucoup plus lumineux et des gens qui s'entraident entre eux. L'impératrice nous parle de pouvoir, mais au niveau pratique, de prendre en main les choses au niveau pratique. Comment dire, d'organiser la gestion, l'administration.
Et ce pouvoir reviendra au peuple. C'est ce qu'on nous dit avec la carte de la Lune. Et bien voilà un jeu plutôt satisfaisant. Concernant les actes de rébellion ou de mécontentement liés à la réforme des retraites, je pose la question, j'interroge l'oracle des talents révélés. Pour le présent, on a la carte de la licorne et on nous laisse libre de l'interpréter comme on veut. Alors la licorne, c'est quelque chose de fantastique, donc on aurait des portes qui s'ouvriraient devant nous avec les actes actuels de contestation de la réforme des retraites. Donc on aurait quelque chose de potentiellement fantastique, mais attention, croire aux licornes, c'est aussi croire au Père Noël, si j'ose dire. C'est-à-dire s'imaginer beaucoup de choses et malheureusement dans la réalité, lorsqu'on revient sur Terre, il y a peu de ces choses qui peuvent effectivement prendre forme. Donc attention. Du côté du passé, on a la joie avec la légèreté et la transformation. Alors cette carte est du côté du passé, ce qui signifie qu'elle n'est plus d'actualité. On n'est plus dans la joie et dans la légèreté. Du côté de l'avenir, ici, on a la carte du zèbre qui nous parle d'identité, d'unité et de singularité, c'est-à-dire, une fois de plus, on n'accepte pas d'être traité comme des numéros anonymes. On veut que l'être humain soit pris en considération pour ce qu'il est, chacun ayant une vie différente, un contexte différent, des valeurs différentes. Et c'est ce qu'on signifie par la singularité. On veut des politiques qui soient faites pour les êtres humains et non pas 2 colonnes de chiffres. Concernant ces actions actuelles de rébellion contre la réforme des retraites, on a la carte du tigre ici en positif. Alors le tigre est souvent un symbole d'audace, d'aventure et par là même de chance. Ici on nous parle de courage et d'autonomie. Alors autonomie, ça c'est intéressant. On a un État qui, de plus en plus, au fil des décennies, prend en charge la vie des gens et les laisse de moins en moins libres de faire ce qu'ils veulent dans l'absolu. Eh bien, ici, au contraire, on nous parle d'autonomie. Donc, on a bien des mouvements de contestation qui visent à ça, qui visent à desserrer le carcan que l'État semble... Alors, c'est une perception qui peut être réelle ou peut-être à tort, mais pour certains, on a un carcan ou une mainmise de l'État sur les vies personnelles qui ne plaît pas. En défaveur de ces actions, on a la carte de l'efficacité. Donc ça semble nous dire que pour l'instant, les actions qui sont menées, les actions de contestation ne sont pas très efficaces quant à la réforme des retraites. On peut en effet constater que malgré les protestations, malgré la mauvaise humeur des personnes qui en majorité ne sont pas favorables à cette réforme, eh bien cette dernière a quand même été adoptée. Donc ici, la carte de l'efficacité et des actions est en position faible, en défaveur, car pour l'instant, ça n'a pas d'impact.
Mais on nous dit pour l'avenir, alors avec le zèbre qui nous parle de singularité, d'individualisme, mais également d'unité, on nous parle également d'identité, c'est-à-dire quelle est l'identité, quelle est notre identité française. Notre pays, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut qu'il soit? Comment on souhaite qu'il soit organisé? Qu'est-ce qui fait son identité? Avec cette carte-là, c'est ce dont il va être question dans l'avenir. Arrive la carte du corbeau qui nous parle de perspicacité, d'audace et d'intelligence. Donc, ne pas se laisser mener par les événements, ne pas dire ben oui, c'est comme ça, on n'y peut rien, ben oui, c'est comme ça. Non, avec le corbeau, ici, on nous parle d'aller chercher les informations, de réfléchir, de comprendre et de faire preuve de perspicacité, d'essayer de comprendre entre les lignes ce dont il est question et dont on ne nous parle pas forcément. Et puis aussi d'être audacieux, proposer autre chose, essayer de faire autrement. Et enfin, on a la carte du dragon. Alors, comme pour la licorne, ici, on n'a pas de mots-clés associés à cette carte. Elle est laissée à notre libre imagination. Alors pour moi, le dragon est toujours un symbole de force. C'est un peu comme le lion, mais avec une connotation plus asiatique. Mais c'est, on va dire, une créature qui renverse tous les ennemis sur son passage et qui fait fuir les mauvais esprits. Donc quelque chose pour moi de très bénéfique et de très fort. Eh bien, j'ose espérer que c'est ce qui nous attend pour l'avenir.